Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et salut à tous les saints d'esprit, les sincères et les ennemis du mensonge et de la haine. Je vous laisse écouter les propos de l'islamophobe Majid Oukasha sur l'âge de mariage de Aïcha radiyallahu anha avec notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, je reprendrai le micro pour vous étaler ma réponse à cet hypocrite et à ses mensonges. Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui d'un sujet très sensible pour ne pas dire explosif. On va s'attaquer à une des plus grandes énigmes historiques dans la vie du prophète Mohammed qui fait tant parler, l'âge de sa troisième épouse Aïcha au moment de son mariage avec Mohammed, mais aussi l'âge d'Aïcha lors de sa première relation sexuelle avec le prophète Mohammed. Certains accusent le prophète Mohammed de pédophilie et aussi au moins d'irresponsabilité morale en s'étant marié et en ayant couché avec une fillette de moins de 10 ans, tandis que d'autres prétendent que ce sont des accusations mensongères et qu'Aïcha aurait toujours été suffisamment mature physiquement et psychologiquement au moment d'épouser le prophète Mohammed. Alors qui dit vrai, qui dit faux? Exactement, Mr. Majid Oukasha. Qui dit vrai et qui dit faux? C'est la question que se poseraient ceux qui n'ont aucun compte à régler avec l'islam et les musulmans, ceux qui sont neutres et qui chercheraient seulement la vérité. Premièrement, la preuve que tu n'es pas crédible, toi et tes similaires, c'est que vous mettez tout votre effort pour souiller le prophète de l'islam en l'accusant de pédophilie, alors que même si son mariage avait été avec une fillette de 9 ans, la loi que tu essaies d'utiliser et qui est le code judiciaire français, connu pour être le code de Napoléon, qui a été influencé à son tour, et d'ailleurs par la charia islamique, n'aurait pas condamné le prophète Mohammed par le crime de pédophilie, parce qu'il s'agissait d'un mariage et pas d'un rapport sexuel pour le plaisir. Celui qui oserait utiliser le code pénal actuel se trouverait face à un dilemme immense, dont, premièrement, l'âge du mariage des femmes consenties à l'époque, qui était celui des premières règles. À juste exemple, et pour démontrer ta grande hypocrisie et celle de tes similaires, pourquoi ne parlez-vous pas d'un autre mariage historique qui serait encore plus scandaleux que celui présumé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme Aïcha? Ignores-tu que Marie, paix et salut d'Allah sur elle, s'est mariée à l'âge de 11 ans avec Joseph qui avait 90 ans? Tu trouveras ça dans le livre dans l'encyclopédie catholique. The Catholic Encyclopedia, an international reference of work on the Constitution, Doctrine, Discipline and History of the Catholic Church, New York, Robert Appleton Company, volume 8, page 505. Tu trouveras que Marie s'est mariée à l'âge de 11 ans avec Joseph qui avait 90 ans. De quoi aurais-tu peur de parler de ce sujet-là? N'es-tu pas ici en train de vouloir faire croire à ton audience que le prophète Mohammed est un pédophile parce qu'il se serait marié avec Aïcha quand elle avait seulement 9 ans? Mais ce n'est pas vrai, comme je vais te le prouver dans ce qui va suivre. Que serait alors Joseph, le mari de Myriam, la mère de Jésus, sur eux deux, la paix et la bénédiction de Dieu, qui avait lui 90 ans? Pourquoi ce double standard de la part des islamophobes comme toi? Je vous défie tous d'avoir le courage de traiter Joseph de pédophile dans une vidéo en live comme tu as traité ici vilement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de pédophilie. Juste pour information à notre audience, dans la loi talmudique, la fille est en âge de mariage à l'âge de 12 ans, la loi est 6 mois. La loi talmudique, c'est la tradition rabbinique, ce que les rabbins ont enseigné, influencé par la Torah. Donc, la fille est en âge de mariage à l'âge de 12 ans et 6 mois, et qu'il est conseillé de faire épouser sa propre fille le plus tôt possible, soit à cet âge-là. Talmud, Pesachim, Pesachim,
113a. Jusqu'à présent, des mariages de ce genre sont effectués dans la communauté juive hassidique ou orthodoxe. Dans la Bible, c'est pire encore. La fille peut se marier à l'âge de 3 ans et 1 jour. Rebecca, la femme de Isaac alayhi salam, fils de Abraham et de Sarah, aurait eu 3 ans. Rebecca, elle aurait eu 3 ans quand celui-ci l'épousa. En effet, le jour où Sarah est morte, Rebecca est née. Isaac est né quand Sarah, sa mère, avait 90 ans. Et quand elle est morte à 127 ans, Isaac aurait eu 37 ans. Et il s'est marié avec Rebecca quand il avait 40 ans. Si Rebecca est née quand la mère de Isaac, Sarah, est morte, Rebecca aurait eu 3 ans quand Isaac s'est marié avec elle, à l'âge de 40 ans. Il avait 37 ans quand sa mère est morte. As-tu le courage de parler de ces cas, Mr. Okasha, où tu fais le fanfaron seulement face à l'islam et les musulmans, parce que c'est à la mode en France dernièrement? Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Je vous propose dans cette vidéo une démonstration complète avec des preuves sourcées afin de résoudre enfin ce mystère. La source d'information historique essentielle des musulmans sur les propos et actions du prophète Mohammed ainsi que de son épouse Aïcha, ce sont les hadiths. Et c'est donc à partir de ces fameux textes de hadiths que nous allons travailler aujourd'hui. Et on va commencer avec une première étape. On va écarter d'emblée tous les recueils de hadiths faibles. Et durant cette vidéo, on ne va d'ailleurs analyser que des témoignages appartenant aux 2 recueils de hadiths ayant le statut de recevabilité maximale dans l'islam, les livres de hadiths sahih de Muslim et de Bukhari. Et dans ces livres de hadiths sahih qui compilent des milliers de textes, on trouve justement différents témoignages attestant du fait qu'Aïcha avait 6 ans lorsqu'elle a été mariée au prophète Mohammed et 9 ans lorsque le mariage entre elle et Mohammed a été consommé. Je précise d'ailleurs que par exemple me rétorquer que les témoins de ces hadiths sahih que je cite ne sont pas fiables ou qu'ils connaissaient mal Aïcha. Allez, admettons. Mais le problème, c'est qu'on trouve également des hadiths sahih dans Muslim et Bukhari, où Aïcha elle-même de sa propre bouche affirme également avoir été mariée à Mohammed à l'âge de 6 ans et que le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Dans les hadiths sahih, il y a une amplitude allant de 6 ans quasiment unanimement à 7 ans pour les témoignages sur l'année du mariage d'Aïcha et 9 ans pile pour la consommation du mariage. C'est confirmé tant de la propre bouche d'Aïcha qui devait quand même connaître son propre âge que de celui d'autres personnes. Et si les musulmans veulent contester la crédibilité de ces hadiths, alors ils ne doivent plus jamais se servir du moindre hadith, car déjà ces hadiths que je cite sont issus des recueils qui ont le degré de recevabilité maximale dans l'islam pour rappel. En parallèle, ce qui est aussi choquant dans cette histoire, c'est non seulement la pédophilie, mais également la différence d'âge énorme entre Aïcha et Mohammed. Pour Mr. Okasha, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim sont des sources qui contiennent la vérité absolue. Et comme la majorité des musulmans, il n'a pas tort, car c'est ainsi qu'ils pensent eux aussi. Sahih al-Bukhari est considéré être le livre le plus vrai après le Coran. Les musulmans comme Majid Okasha ne savent pas que Sahih al-Bukhari n'appartient pas à al-Bukhari et que celui de Muslim n'appartient pas à Muslim. Ce sont des manuscrits écrits des siècles après leur mort. Donc, pas de manuscrits de l'époque de Bukhari, ni de celle de Muslim, et même si on en possédait une, il serait à souligner que ni al-Bukhari ni Muslim sont des contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leurs narrations sur le prophète ont été recueillies oralement deux siècles et demi après la mort du prophète, ce qui nous permet de mettre un grand point d'interrogation sur la crédibilité du contenu de ces livres. Le pire, Mr. Majid Okasha, et là je poserai une question à ta conscience intellectuelle, toujours si tu en possèdes une. Quelle crédibilité aurait encore un livre qui possède l'information et son contraire, et qui les considère vraies toutes les deux? Et comment oserons-nous considérer une vraie au détriment de l'autre qu'on laisse à l'oubliette? Et quelle crédibilité aurions-nous si on nommait
de rappeler nos lecteurs et nos auditeurs qu'il existe une version contraire à celle que l'on cherche à véhiculer pour vrai. Pour moi, cet acte serait considéré sans crainte de me tromper, comme un faux et usage de faux, puni par le Code pénal international. Alors ouvre tes oreilles et écoute-moi bien, Mr. Okesha, et ce dans l'espoir de ne plus t'entendre véhiculer de tels mensonges sur l'islam et de te repentir pour avoir véhiculé un faux et en avoir fait usage, en le divulguant comme étant un vrai, pour diffamer notre noble prophète, face auquel les gens de ton genre doivent avoir un grand respect. Voyons voir maintenant ce que Majid Okesha n'a pas osé vous dire, afin de ne pas réveiller votre attention et de vous laisser croire que ce qu'il dit est vrai. Il a omis avec préméditation de vous dire que dans Al-Bukhari et les autres livres, il y a les narrations ou hadiths suivants qui ont un rapport indirect avec l'âge de mariage de Aïcha radiyallahu anha avec notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de hadiths qui nous donnent par des calculs exacts l'âge de Aïcha durant son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, les Arabes de l'époque du prophète Mohammed ne donnaient aucune importance à la date de naissance d'une personne. Et pour preuve, les musulmans n'ont pas une date de naissance exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois et le jour sont douteux, comme pour Jésus alayhi salam. On connaît seulement le nom de l'année sans avoir son équivalent par rapport à l'année grégorienne ou l'année lunaire païenne utilisée à la Mecque par les Korachites de l'époque. Les Arabes identifiaient l'âge sur base d'événements annuels, comme l'année de l'éléphant, l'année des cendres, l'année de la pandémie ou autre. Deuxièmement, selon la tradition généralement acceptée, Aïcha radiyallahu anha est née environ 8 ans avant l'hégire, l'émigration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine avec ses compagnons. Mais selon un autre récit, dans Al-Bukhari, dans Kitab al-Tafsir, Aïcha radiyallahu anha avait dit lors de la révélation de la sourate Al-Qamar, chapitre 54 du Coran, « J'étais une fille ». Cependant, la 54e sourate du Coran a été révélée 9 ans avant l'hégire, soit la 5e année de la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon cette tradition donc, Aïcha radiyallahu anha non seulement est née avant la révélation de la sourate en question, mais elle était en fait une fille, Jariya, et non une petite fille, Sabiya. Évidemment, si ce récit est vrai, il est en contradiction flagrante avec ceux rapportés par Hisham ibn Urwa sur l'âge de mariage de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha s'est mariée après l'hégire. Mais si elle se souvenait de la révélation du chapitre 54 du Coran, elle devait avoir au moins 5 à 6 ans. À cela s'ajoutent les 8 ou 9 ans avant l'hégire. Cela nous amène à l'âge de 13 à 15 ans au moment de l'hégire et au moins 15 à 17 ans avant son mariage. Il est donc impossible qu'elle se soit mariée à l'âge de 9 ans. Troisièmement, selon de nombreux témoignages, Aïcha radiyallahu anha accompagna les musulmans dans la bataille de Badr qui a eu lieu le 16 octobre 623, soit la première année de l'hégire, et dans celle de Uhud qui a eu lieu en 625 après Jésus-Christ, avant le mariage de Aïcha radiyallahu anha. Voir le livre de Bukhari, Kitab al-Jihad wa Siyar, hadith 2880. Elle s'est occupée des blessés de guerre. L'aurait-elle fait à l'âge de 8 ans, si l'on considère vrai le hadith de Hisham ibn Urwa sur son mariage à l'âge de 9 ans? En outre, il est également indiqué dans les hadiths et les livres d'histoire qu'aucune personne de moins de 15 ans n'a été autorisée à prendre part à la bataille d'Uhud. Voir Bukhari, Kitab al-Maghazi.
tous les enfants de moins de 15 ans ont été expulsés. Enfants hommes en plus de ça. Donc la présence de Aïcha radiallahu anha à la bataille de Badr et Uhud indique clairement qu'elle n'avait pas 9 ans ou 10 ans à l'époque. Après tout, les femmes ont accompagné les hommes sur les champs de bataille pour les aider, pas pour être un fardeau pour eux. À noter que ces combats ont eu lieu avant son mariage. En effet, elle avait participé à la bataille de Badr, qui eut lieu en 623, ou la première année de l'Hégire, alors que Aïcha aurait eu 7 ans. N'est-ce pas ridicule? Ou pensez-vous qu'une fillette de 7 ans aurait participé à une bataille où on en avait besoin d'eau pour les soldats blessés? Majid Okasha, ne connaissais-tu pas ces hadiths? Toi qui prétends avoir eu un père imam, ou tu les connaissais et tu les as omis volontairement parce que ton but est celui de porter préjudice au prophète de l'islam et donc à l'islam et aux musulmans. Honte à toi. Et ce n'est pas fini, Mr. Majid Okasha, car j'arrive aux hadiths qui doivent inviter tous les diffamateurs ignorants comme toi à fermer leur gueule et de les laver avec de la javel pure avant de prononcer le noble nom de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, selon presque tous les historiens, Asma radiyallahu anha, la sœur aînée de Aïcha radiyallahu anha, avait 10 ans de plus qu'elle. Il est rapporté à Taqrib al-Tahzib et à Al-Bidaya wa al-Nihaya, qui sont deux fameux livres d'histoire, que Asma radiyallahu anha, la sœur aînée de Aïcha, est décédée en 73 de l'Hégire, à l'âge de 100 ans. Il est évident que si Asma radiyallahu anha avait 100 ans en 73 de l'Hégire, elle devait avoir au moins 27 ans au moment de l'Hégire, vers Médine. Si tel est le cas, Aïcha radiyallahu anha devait avoir eu 17 ans à la même époque, c'est-à-dire pendant l'année de l'Hégire. Ainsi, Aïcha radiyallahu anha, si elle s'est mariée en l'an 2 de l'Hégire, elle devait donc avoir 19 ans au moment de son mariage et pas 9 ans. Comme vous voyez, les diffamateurs du prophète ont mal étudié leur diffamation contre lui. Et malheureusement, ils ont été appuyés par l'inconscience et l'ignorance de la majorité des musulmans qui donnent plus d'importance à Al-Bukhari qu'au livre de Dieu, le Coran. Il suffisait d'une lecture un peu plus approfondie et sérieuse du contenu des hadiths d'Al-Bukhari pour se rendre compte qu'il est un livre à prendre avec les pincettes et de ne croire qu'à ce que le Coran confirme en lui. Cinquièmement, dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2176, dans le deuxième livre à la page 804, il y a un hadith sur Aïcha radiyallahu anha qui dit qu'elle ne se souvient de ses parents que comme convertis à l'islam et dit que le prophète qui était leur voisin de la maison, il entrait dans leur maison le matin et le soir. Et quand les musulmans commencèrent à subir l'agression de leurs ennemis, de la part de leurs ennemis de Quraysh, son père décida d'émigrer avec ceux qui se rendirent en Abyssinie. Abu Bakr fut le premier homme converti à l'islam au cours de la première année de révélation. L'immigration des premiers compagnons du prophète a eu lieu durant la 5e année de la révélation, en 615 de l'ère chrétienne. Si Aïcha dit dans le hadith qu'elle se souvient toujours de ses parents déjà convertis à l'islam avant l'immigration en Abyssinie, cela signifie qu'elle est déjà née avant 615 et qu'elle était à un âge qui lui permettait de se souvenir de ses parents convertis à l'islam. Alors, si la sœur de Aïcha, Asma radiyallahu anha, avait, comme tous les historiens le rapportent, 27 ans durant l'année d'immigration à Médine, en supprimant ainsi les 13 ans qu'a duré la révélation à la Mecque, ceci signifie qu'Asma avait 14 ans au début de la révélation, en 610 après Jésus-Christ, et ayant 10 ans de plus que sa sœur, Aïcha,
Cela veut dire que cette dernière avait déjà 4 ans au début de la révélation, c'est-à-dire en 610. Donc, si Aïcha avait 4 ans en 610, soit au début de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors en l'an 5 de la révélation, lors de l'immigration des compagnons en Abyssinie, dont son père, Aïcha, avait 4 ans, plus 5 égale 9 ans. Par conséquent, son âge durant la 13e année de la révélation et à la veille de l'immigration des musulmans à Médine, Aïcha aurait eu 13 moins 5, le total, plus 9, c'est-à-dire 17 ans. Et si elle s'était mariée la 2e année de l'hégire, elle aurait eu 17 plus 2 égale 19 ans l'année de son mariage. Vois-tu bien, Mr. Okasha? Si tu avais cité aussi ces hadiths qui remettent vraiment en cause ce que tu as cité avec mépris envers l'homme devant lequel tu as dû t'agenouiller parce qu'il t'a libéré de l'obscurantisme de tes origines et t'a incité à l'utilisation du plus beau don qu'Allah a fait à l'humanité tout entière, soit l'intellect, la raison, la liberté de penser, et ceci au moment où les citoyens du monde duquel tu te déverses sur l'homme le plus noble de l'humanité, s'ils réfléchissaient et utilisaient à l'époque la raison, ils étaient jugés comme hérétiques et mis au bûcher dans la place publique. Demande aux intellectuels occidentaux, depuis la naissance de l'islam jusqu'à nos jours, ce qu'ils pensent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment ils lui ont donné sa place dans l'histoire de l'humanité et classé comme l'homme jamais égalé durant toute l'histoire de l'homme sur terre. En effet, juste pour un rappel qui doit secouer ta conscience, si conscience tu en possèdes, Lamartine avait écrit cette introduction historique sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son livre Histoire de Turquie, Paris 1854, volume 2 et page 276-277. Il a écrit, je lis, « Jamais homme ne se proposa un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabies, conquéré à l'unité de Dieu, la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est moi qui le dis. Qui es-tu, Mr. Majid Okasha? Qui es-tu pour oser parler de celui qui a poussé ces fameuses plumes de la gloire des peuples occidentaux, auprès desquels tu niches aujourd'hui? Qui es-tu face à Voltaire, Lamartine, Goethe, Thomas Carlyle, le cerveau de l'Angleterre du 19e siècle, Nietzsche, l'athée, et j'en passe, qui ont traité l'homme le plus parfait des humains, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec révérence et respect? Si tu fermais ta gueule, alors ce serait plus bénéfique pour toi que de subir un pareil tabassement dans ce genre de contradictoire. Hasbunallah wa ni'mal wakil.